Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Kiosque épisode 14 et nous allons parler de Deadpool numéro 2. Alors la première série présente dans ce kiosque, eh bien c'est la série Deadpool 2099, mais j'ai fait le choix de ne pas en parler pour une raison assez simple, c'est parce que bien ce chapitre est la partie 3 d'un arc qui était déjà en cours dans les précédents kiosques. Premièrement, moi j'avais pas lu les précédents kiosques, j'ai pris Deadpool à ce relaunch. Du coup, même pour ceux qui n'avaient pas lu les précédents kiosques, j'ai décidé de ne pas parler de cet épisode parce que on allait avoir du mal à comprendre. Et donc la première série dont on va parler, c'est l'épisode 21 de la série Deadpool par Gary Dugan au scénario et Matteo Lolli au dessin. Où en est Deadpool au début du comics? Eh bien on est à la période des fêtes de Noël et notre ami Deadpool est en train de faire le Père Noël, mais de braquer des bijouteries avec un ami à lui de Hydra. C'est assez what the fuck à la Deadpool, j'ai envie de vous dire. Et par la suite, Deadpool va commencer à partir sur les traces d'un adversaire, un mec qui a été dans la tête de Deadpool pendant longtemps et qui a réussi à en sortir. Il s'appelle Madcap. Madcap est en train de faire un petit peu sa vie, mais Deadpool, il veut tout simplement sa peau. Et alors qu'il est en train de chercher Madcap strictement partout, il va tomber sur pas mal d'indices qui vont l'emmener dans le zoo de Central Park à la recherche de cet adversaire assez sympa. Et alors qu'il arrive dans le zoo, il voit tous les agents, les salariés du zoo avec des masques d'animaux qui vont commencer à agresser Deadpool. Donc bon, ils vont le planter, ils vont le frapper. Deadpool, vous le savez très bien, il ne sent pas la douleur, donc ça lui fait ni chaud ni froid. Et alors que il arrive à se défaire de tous ses salariés, Madcap va arriver sous une forme assez bizarre et il va lui administrer une substance qui va mettre dans le péril toute la vie de Deadpool. Et comme il lui dit, il va détruire toute sa vie. Et je vous laisse découvrir la suite de cet issue par vous-même. Et pour terminer ce kiosque, on retrouve un chapitre de Deadpool and the Merciful Money par Cullen Bunn au scénario et Brian Level au dessin. Donc The Merciful Money, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un groupe qui était géré à la base par Deadpool, qui comprend Domino, Machine Man, Massacre, l'Homme Gorille ou encore Hitmonkey. Et c'est un groupe de mercenaires à payer tout simplement. Et donc Deadpool, il était le gérant de tout ce groupe, mais il a été destitué de ses fonctions par sa propre équipe qui a voté à l'unanimité son exclusion. Et du coup, qui est-ce qui est arrivé et qui a pris la tête de ce groupe? C'est Domino. Mais Deadpool, il a quand même envie de les gérer et de gérer ce groupe. Et justement, on lui demande de regérer à nouveau ce groupe. Et il va débarquer un petit peu comme un cheveu sur la soupe au milieu de ce groupe qui s'était reformé autour de Domino. Et ils vont donc devoir refaire équipe. Mais Deadpool ne sera pas forcément tout seul à la tête parce que Domino va pas laisser sa place aussi facilement. Ils vont donc devoir travailler en collaboration au sein de ce groupe très stylé, très marrant. Et on retrouve un Deadpool qui se fait marcher sur les pattes par Domino. Et il va y avoir un affrontement pour ce premier chapitre dans ce numéro 2 en tout cas, un affrontement avec un cirque et les Merciful Money. Et je vous laisse découvrir la suite de cette issue par vous-même. Deadpool numéro 2, clairement moins bon que le numéro 1. J'avais beaucoup apprécié le numéro 1 parce qu'on avait cette histoire premièrement autour du suicide qui, je vous avais dit, m'avait beaucoup plu. Et la deuxième partie qui était cette mini-série consacrée à un Deadpool avec l'âge de la Renaissance, quelque chose de très sympa à lire. Là on retrouve le début d'un arc pour la série Deadpool, donc c'est normal que ça mette un petit peu de temps. J'espère que cette histoire avec Madcap va être assez sympa. Pour l'instant il y a eu quelques trucs qui font plutôt rire, je vous le dis, moi quand j'achète un kiosque Deadpool c'est pour passer un bon moment, pour rigoler. Il y a quelques petites références, quelques petits dialogues qui m'ont bien fait rire, mais bon, c'est le début d'un arc, on n'a qu'un chapitre, c'est assez difficile de juger. Deadpool and the Merciful Money, j'espère que ça va me plaire, j'espère que la série va être bonne. Pour l'instant on est encore une fois sur le début d'un arc. Pour ce qui est de Deadpool 2099, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas parlé parce qu'on est au milieu d'un arc. Le chapitre 3 est un petit peu, pour l'instant c'est pas trop mon truc au niveau de la série. Donc on a un numéro 2 qui est un numéro 2 moins bon que le premier, mais qui est aussi un numéro 2 d'introduction pour la suite des séries. À savoir qu'il y a pas mal de bonnes séries qui vont arriver dans Deadpool, dans le kiosque Deadpool, comme le dit l'édito à la fin, notamment Deadpool et le Punisher par Perry Perez, un dessinateur que j'apprécie beaucoup. Donc on verra bien ce que donne ce kiosque. Pour l'instant le numéro 2 était plutôt sympa, c'est un petit peu moins bon que le 1, mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez vous. Moi j'ai bien aimé quand même. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du Deadpool numéro 2. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.